Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous la présente. Je lui avais expressément demandé de s'habiller sexy et elle l'a fait. Alors, la voici dans toute sa splendeur. Il s'agit de Cindy Cinnamon. Bonjour, Cindy. Bonjour. Bonjour. Écoute, je pense qu'on n'a plus besoin de te présenter, mais je pense que maintenant, tout le monde a entendu parler de toi, à tout le moins au Québec. Le scandale des pompiers. Encore récemment, cette semaine, un autre scandale avec la sortie du vidéo qui s'appelle... Cindy Cinnamon, la reine de l'exhibitionnisme. Reine de l'exhibitionnisme. Bon, pour devenir la reine de l'exhibitionnisme et devenir une exhibitionniste, il faut avoir un certain cheminement. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu ensemble, toi et moi. Comment tu es arrivée à faire un film comme ça? C'est bien certain qu'on ne commence pas comme ça. Hein? On a toujours un petit peu de gêne, on n'est pas habitué. J'ai commencé danseuse, j'ai monté en échelon parce que je le voulais bien, puis je me suis donné des critères pour avancer. Je me suis rendue artiste invitée. J'ai connu un gars, un ami, qui est devenu mon producteur. Et puis, comme ça, on a eu l'idée de... Lui, il avait déjà fait des films porno. On parle de Québec Sexy Girl 1 et 2. Et puis, moi, je n'étais pas vraiment intéressée d'embarquer dans cette catégorie-là. Par contre, on arrive sur un concept où les Européens sont forts, l'exhibitionnisme, puis ça n'avait pas été fait au Québec. Donc, j'ai trouvé ça coquin, puis j'ai dit oui, pourquoi pas. Il me semble que ça m'allait bien. J'aurais pas pu passer à côté. OK. Parce que tu te définis comme une coquine? Oui, plus, oui. Bon, dis-moi, est-ce qu'on peut dire ton âge? Oui, j'ai 26 ans. Tu as 26 ans, tu es une belle fille. Est-ce que, quand tu étais petite, tu rêvais de faire un métier, ou en tout cas d'actrice ou de scène, ou bien c'était quoi la petite Cindy, la petite fille? La petite fille, c'est une petite fille originale, mais il n'était pas question de penser à faire des métiers comme ça, d'acteur. On voyait ça tellement gros, là. Jamais j'aurais pensé que j'aurais été là, assis là. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Tu sais, quand on est jeune, on a un idéal. J'aurais dit plutôt vétérinaire. Puis là, avec la vie, on grandit, puis on apprend, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut quand on le veut. Alors, on fait toutes sortes de petits jobs, on va à l'école, on fait des études. On commence en tout cas des études en technique bureautique, comptabilité. Puis ça ne m'a pas satisfait vraiment. Fait que j'ai jamais regretté le choix que j'ai pris de commencer la danse comme ça. Puis ce choix-là, tu l'as fait comment? Par défi. Défi de quoi? Défi. Je fréquentais un gars depuis déjà plusieurs années. J'avais une longue relation avec lui, toute mon adolescence. Puis finalement, c'est pas parce qu'on est jeune qu'il n'arrive pas des difficultés de couple. Puis dans ce temps-là, peut-être que je prenais moins soin de mon apparence aussi. Les moyens aussi, j'avais pas vraiment les moyens de le faire non plus. Tu es étudiante, tu travailles un petit peu à temps partiel comme ça, tu vis en couple. Puis là, mon chum, il était rendu souvent aux danseuses. Hein? Puis là, j'aimais pas ça. Qu'est-ce que t'aimais pas ça? Qu'est-ce qu'elle allait faire là? Pourquoi qu'elle est là? Il me semble que je lui donnais ce qu'il avait besoin. Il y avait une belle fille à la maison. Peut-être aussi que c'était l'habitude de me voir, ou je ne sais pas. Mais il allait là, puis ça m'intriguait bien gros. Hein. Puis j'ai été l'espionner souvent. Hein. Aux danseuses? Ah oui, puis il l'avait jamais su. Hein. Je rentrais là, puis je restais dans le cadre de porte, puis c'était un club qui faisait assez noir. Là. Moi, il fallait que je sache ce qui se passait. Puis je me suis fait mal aussi à aller voir. Hein. Oui, ça doit faire mal quand tu vois ton chum qui regarde les danseuses, qui les mange des yeux, puis... Puis un moment donné, ça m'a tellement comme fâchée que je l'ai mis au pied du mur, puis j'ai dit, s'il faut que je le fasse pour que tu me remarques, je vais le faire. Ah oui? Oui. Puis tu es allée danser comme ça? C'est ce défi-là que tu as relevé? Oui, mais je n'ai pas dansé dans ma ville. Là, je me suis comme sauvée là, de chez lui. Là, puis je suis allée danser. Puis quand il m'a retrouvée, il n'était pas d'accord. Hein, reviens à la maison, c'est pas ta place. Puis finalement, j'ai donné son 4 % puis j'ai gardé la job. Bon, la job, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans? Il n'y avait rien d'intéressant au début. Hein. Je me suis fait prendre à mon propre jeu. La première fois qu'on monte sur scène, qu'est-ce qui se passe? T'as pas d'expérience, tu arrives là avec presque rien, tu n'as pas de costume. Les filles avaient une grande solidarité aussi, encore plus dans le temps, je trouve, que maintenant. Là. Ça fait combien d'années, là, ce dont tu me parles? Ça fait presque 9 ans. Oui. Ouais. Ah, donc, tu as de l'expérience, là, malgré oui, là, un peu plus. Mais dans ce temps-là, non. Fait que j'étais mal à l'aise. La première soirée, ça a été catastrophique. J'étais gênée. Puis finalement, quand je suis rentrée me coucher dans ma chambre,
Je comptais mes sous, puis je me disais, voyons, ça se peut pas. On peut pas faire autant d'argent dans une soirée, c'est impossible. Écoute, moi, je vendais des patates frites, puis là, je me ramasse avec 200-300 pièces comme ça devant moi, puis je me dis, bon, finalement, je vais rester une journée de plus, puis finalement, ben c'est ça. Je t'ai entendu dire dans une interview que, oui, vous faites de l'argent, les danseuses, vous faites quand même de très bons salaires. Et tu as dit, à un moment donné, c'est un peu normal parce qu'il faut que ça compense pour les inconvénients. Oui. Puis ces inconvénients-là, quels sont-ils? Bien, le fait de travailler nu comme ça peut amener les gens à porter des jugements un petit peu. C'est compréhensible. Moi-même, j'étais de ceux-là aussi avant. Mais quand on comprend mieux, on est plus à l'aise avec ça. Donc, quand tu es danseuse, il faut que tu t'attendes à ce que tu vas être dans des places publiques, puis il y a des gens qui vont te reconnaître. Puis, c'est pas toujours tous les gens qui sont sympathiques ou qui sont ouverts à ça. Donc, tu peux avoir de mauvais commentaires, comme tu peux en avoir d'excellents. Aussi, c'est un travail qui n'est pas vraiment réglementé. Donc, on n'est pas couverte pour les accidents, on n'a pas d'assurance, on n'a pas... il t'arrive un malheur, tu vis avec. Hein. C'est tout, c'est tout. Puis tu peux pas avoir d'emprunt bancaire, à moins de te déclarer. Tu sais, c'est comme... c'est des inconvénients. C'est encore un métier tabou. C'est encore tabou. Oui, en marge plutôt, oui, c'est ça, en marge. Je t'ai préparé des petits vrais ou faux, parce que je dis, bon, ils aiment toujours ça, les petites filles, parce que je la regarde, puis je dis, bon, elle pourrait avoir l'âge de ma fille, puis alors je dis, tiens, on va s'amuser. Tu vas répondre, je te...